Dans cette vidéo, on va installer un nouveau matériel qui s'appelle le Anker Solix Solar Bank 2, qui est un produit sorti récemment et dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est vraiment innovant dans son concept, puisqu'il change radicalement la façon d'appréhender, de mettre en place des panneaux solaires chez soi, puisqu'il est plug and play et il va même jusqu'à effacer d'autres contraintes techniques liées à l'onduleur et aux batteries. Alors, plutôt que de vous parler du quoi et du comment, j'ai plutôt envie d'aborder la question par le pourquoi, parce que c'est un produit que je vais vraiment intégrer chez moi dans un projet personnel et professionnel, avec un dimensionnement, une réflexion sur le concept. Et par ailleurs, je suis peut-être pas le premier à vous présenter le produit, mais plutôt que de vous poser le matériel et de vous lire la notice technique ou la notice de montage, je préfère vous parler du concept et de l'intérêt que l'on peut trouver à ce genre de matériel dans la vraie vie, avec un vrai projet derrière. Voilà, j'ai envie de commencer par ça, et ensuite, si vous avez besoin d'indications pour le montage, le montage ou la mise en service, de toute façon, vous allez trouver un peu en dessous là dans le chapitrage, le chapitre qui vous intéresse, mais on va commencer par le projet. Alors pour le contexte et le projet, le bâtiment que vous voyez derrière moi, c'est un laboratoire de pâtisserie que j'ai fabriqué de A à Z pour créer l'activité de ma femme, activité que l'on a voulu la plus soutenable et la plus résiliente possible. Donc ça se traduit par des choix techniques que j'ai voulu les meilleurs dans notre contexte. En gros, une entreprise qui démarre sur des bases saines et qui respecte l'environnement autant que possible, mais qui reste néanmoins un outil de production efficace et moderne. C'est une tentative de conjugaison de sobriété rationnelle avec une utilisation juste de la technologie. Ce qu'on essaye de faire, c'est de créer une activité qui soit soutenable dans un monde en transition. Alors c'est vrai que ça fait un peu idéaliste dit comme ça, mais j'aime bien la maxime sois le changement que tu veux pour le monde, et c'est pour ça que j'adhère complètement à l'esprit maker, au fait maison, etc. Mais aussi toute la poésie et le développement culturel qu'on peut retrouver dans des concepts comme le solar punk, etc. C'est des concepts, moi, qui me motivent énormément et qui me donnent envie d'aller de l'avant. Mais c'est pour ça qu'on essaie de construire quelque chose sur une activité traditionnelle comme la production de pâtisserie en France, mais en y intégrant des concepts de soutenabilité et d'utilisation de technologie quand elle est utile, et quand elle est utilisée à bon escient, comme je l'espère d'ailleurs dans l'appareil que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais commencer par vous présenter le cœur du système. Donc le fameux Solar Bank 2 Pro. Bon, on le devine assez facilement qu'il s'agit d'une batterie. Donc avec une batterie avec une capacité de 1,6 kWh. Et les grosses innovations, vous voyez derrière, cette partie ici, c'est l'onduleur qui est intégré. Donc il n'y a pas de micro-onduleur sur cette batterie. Tout est directement intégré là-dedans. La partie logicielle, la partie gestion de l'énergie, le stockage de l'énergie, etc. En dessous de cette batterie principale, vous pouvez rajouter autant de modules que vous voulez. Enfin, vous pouvez aller jusqu'à 9 kWh. 9 kWh, c'est pas mal quand même, hein. Ça vous donne vraiment une très grosse capacité. Et également une autre caractéristique, c'est que vous avez ici, vous voyez, 1, 2, 3, 4 connexions. Donc ça veut dire que vous pouvez connecter en fait 4 panneaux. D'ailleurs, cette batterie n'est pas faite pour avoir des panneaux en série, hein. C'est fait pour connecter un panneau par entrée en fait. Mais bon, je parle des panneaux juste un petit peu après là. Je finis avec la batterie. Enfin, je sais pas si on peut dire batterie du coup, parce que c'est un petit peu tout en même temps. Vous avez sur le côté ici le raccordement vers une prise extérieure. Donc vous branchez et vous avez fini la partie raccordement. C'est assez magique. Sur le côté, je vais pas réussir à bien vous montrer, mais là-bas derrière vous avez une sortie, une prise que vous pouvez utiliser en secours et qui a une capacité quand même de 1000 watts. Donc ça veut dire que si vous avez une coupure de courant ou une galère quelconque, vous pouvez utiliser le stockage de la batterie comme secours. Vous voyez que moi par exemple,
ce qu'on va voir. Je sais pas si vous distinguez, voilà, deux réfrigérateurs, un réfrigérateur et un congélateur là-bas derrière. Je peux pas me permettre en activité de pâtisserie d'avoir une panne longue sur la conservation des denrées. Donc ça pourrait être un secours intéressant, et voilà, c'est toujours rassurant d'avoir ça sous le coude pour éviter la casse. Ce qu'on peut dire d'autre, c'est que c'est une technologie de stockage LFP, hein, comme la précédente, comme le SolarBank 1. LFP, c'est lithium fer phosphate, et voilà, c'est la meilleure technologie actuelle en termes de stockage de l'énergie. Ça vous permet d'aller jusqu'à 6000 cycles de recharge et de décharge. En gros, ça va vous fonctionner pendant au moins 10 ans, hein, et d'ailleurs la garantie constructeur est de 10 ans, et c'est prévu pour fonctionner jusqu'à 15 ans avec 80% de la charge initiale, hein, donc c'est assez rassurant en termes de fiabilité. Et enfin, sur cet appareil, je dirais qu'au niveau de la puissance, vous pouvez raccorder, donc je l'ai dit, 4 panneaux, et l'onduleur intégré peut accepter jusqu'à 1400 watts. En revanche, au niveau de la sortie, la puissance est limitée à 800 watts, ce qui pourrait paraître comme étant un souci. On en parlera plus tard. Moi, je suis pas, pour moi, ça ne m'affole pas plus que ça. Faut simplement utiliser l'énergie de manière un peu plus raisonnée. Donc je vous montre le montage, je vous montrerai le montage rapide, hein, de tout ça. Vous allez voir que c'est super facile. Donc là, on a le cœur du système qui est, voilà, je l'ai déjà dit, tout est centralisé ici. Et ensuite, on va avoir, je vais me déplacer un petit peu. Hop, les panneaux solaires. Donc là, ici, j'ai laissé un des panneaux en bas, et je vous ai mis une palette européenne au bout là-bas. Pour que vous vous rendiez compte de la taille que ça représente. Ça fait 2 mètres par 1m10. Non, ça fait 2 mètres 30 par 1m10. Et ce que je veux dire, c'est que ce genre de panneau, il y en a 4 comme ça. C'est pas si simple de trouver un espace pour les mettre en place. Moi, personnellement, je trouve pas ça si simple. Pourtant j'ai de la place et tout, mais voilà. Et si vous avez vraiment beaucoup de place au sol dans votre jardin et une pelouse toute plate, et vous allez pouvoir le mettre. Vous allez pouvoir mettre ça dans votre jardin sans trop de difficulté. Mais moi, j'ai fait un autre choix. J'ai fait le choix de le mettre sur la toiture là-haut, et on va monter, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez qu'on est sur le toit du labo, et j'ai fait le choix d'installer les panneaux sur la surface la plus logique et disponible que j'avais à disposition, à savoir une toiture. Normalement, je n'aime pas trop mettre des panneaux photovoltaïques en toiture. Déjà parce que j'ai le vertige, et parce que je trouve que c'est pas simple pour l'entretien. Néanmoins, il y a des cas particuliers, et vous voyez que dans mon cas particulier, j'ai pas trop de difficultés à monter sur la toiture pour nettoyer les panneaux, faire un raccordement, une réparation, que sais-je. C'est pas très compliqué pour moi. Par ailleurs, vous voyez que au-dessus là, il y a un arbre. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur le nombre de réseaux, le nombre de lignes et de MPPT, les MPPT veut dire que chaque panneau est géré de manière différenciée. Ça veut dire que vous voyez que cette branche là de noyer qui vient dangereusement vers mon panneau, si jamais elle pousse encore, bon, je vais la couper, hein, là, quand la noix sera tombée là. L'année prochaine, si il va un peu plus loin, évidemment je le couperai, mais si je le coupe pas, et que si j'avais une ombre portée sur ce panneau, ça ne gênerait pas le fonctionnement des autres panneaux qui fonctionneraient eux à pleine puissance de manière parfaitement autonome. C'est ça que ça signifie des MPPT, c'est que chaque MPPT va trouver son meilleur rendement par panneau. Et étant donné qu'on a un seul panneau par MPPT, on a forcément le rendement le plus optimal possible avec tous nos panneaux, quelles que soient leurs conditions. Ce qu'on peut imaginer également, si on veut étaler un peu la production, pour élargir encore l'autoconsommation, c'est orienter
une partie des panneaux dans une direction et orienter une partie des panneaux dans une autre direction afin d'avoir un ensoleillement plus élargi, plus étalé dans la journée. C'est aussi une solution. Ensuite, je vous montre comment installer les panneaux sur des bacs acier comme ça. Vous allez voir, c'est assez simple et c'est pas mal du tout comme système et c'est pas cher. Bon, me voilà monté sur le toit du laboratoire de pâtisserie. J'ai pas l'air très à l'aise, c'est normal, c'est parce que j'ai le vertige. Je vais vous montrer quand même toute l'opération d'installation des panneaux sur bac acier. Je pense que ça peut être intéressant parce qu'il y a souvent des gens qui se disent que c'est un peu compliqué d'installer des panneaux sur du bac acier comme ça, alors que c'est super simple. Je vais vous montrer tout ça avec le matériel que j'ai acheté. Et en plus, c'est du matériel pas cher, donc il faut vraiment pas s'en priver. Le matériel que j'ai acheté, je vais vous montrer, c'est des platines comme ça, des platines, des mini rails solaires que l'on installe directement comme ça, tac. On a des petits clamps qui viennent se mettre comme ça pour fixer les panneaux. Donc là j'ai acheté une boîte, avec 6 petits rails comme ça, ce qui est suffisant pour faire 2 panneaux. Donc j'ai acheté 2 boîtes complètes pour installer donc les 4 panneaux. En plus de ça, malgré le fait que Anker fournisse des câbles relativement longs, je trouve, j'avais quand même un manque de distance parce qu'il me fallait 5 mètres supplémentaires. Donc j'ai acheté des câbles supplémentaires. J'ai acheté 4 paires de câbles supplémentaires de 5 mètres pour pouvoir tout raccorder. Tac, tac. À peu près tout. Là, le carton, j'en ai eu pour de mémoire, je crois que j'en ai eu pour 80 €, donc avec les 8 câbles et les 12 petits rails comme ça avec les clamps. Donc c'est vraiment pas très cher tout ça. Et les prises MC4 comme ça qui sont déjà pré-connectées, bah, ça évite de se prendre la tête à acheter du câble et des sertisseuses, etc. C'est déjà tout prêt, ça reste dans l'esprit plug and play et prêt à monter. Bon voilà, j'ai mis les 12 platines sur le bac acier. Ça n'a pas été très compliqué, ça se met relativement bien. Vous voyez que ici, je me suis quand même rajouté au fond, sous la vis auto-perforante, un petit morceau de bitume à coller. C'est pour voilà, augmenter l'étanchéité du point de pénétration. Ça c'est moi, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est pas fait comme ça normalement. Ils ont mis un petit joint, mais le petit joint il me fait pas trop confiance, donc j'ai préféré faire ceinture bretelle. Ensuite, vous voyez le principe, donc c'est d'avoir ces petits clamps. Ces petits clamps viennent se glisser comme ça, clac, et ça serre le panneau. Ici c'est le panneau du milieu, et la même punition, ça se met comme ça, clac, on serre ici et ça serre le panneau. Ok, donc là vous l'avez vu, j'ai installé donc mes 4 panneaux. Ils sont pas du tout en série, ils sont ni en série ni en parallèle. Ils sont tous raccordés à 2 fils qui fait 4 réseaux et donc 4 ce qu'on appelle les MPPT. Donc c'est les réseaux qui vont aller jusqu'à l'onduleur. Un MPPT veut dire une ligne, une chaîne de panneaux. Donc en fait là on a 4 lignes de une chaîne de panneaux. Donc 4 panneaux en fait. Et là c'est 4 lignes, elles descendent ici.
et c'est en bas, c'est le bordel. On va aller voir ça. Alors, donc vu du dessous, ici on a nos quatre alimes. Donc ces 4 réseaux, je vais les faire suivre ici le long de la toiture. Ils seront cachés dans la couvertine. Et ensuite on retrouve ici l'Anchor Solix là, avec ici mon débord de toiture. Donc tous mes câbles vont arriver ici au bord. Je vais les cacher ici derrière le stockage d'eau, la récupération d'eau de pluie, et je vais les faire passer ici derrière pour les raccorder de ce côté. Alors je vous avoue que ça m'arrange pas trop que les raccordements se fassent de ce côté là. Du coup ça aurait été plus pratique pour moi qu'ils se fassent de l'autre côté, mais c'est pas grave. Du coup je me demande si à la fin je vais pas le tourner pour le mettre dans ce sens là, pour que le raccordement se fasse côté mur et qu'on voit un peu moins les câbles. Mais bon, pour l'instant je l'ai installé comme ça, donc c'est pas dramatique si je le laisse comme ça. Je vais raccorder tout ça, et ensuite vous voyez ici j'ai installé une prise dédiée. Donc j'ai installé ça je sais plus la semaine dernière. Donc elle est spécialement dédiée, celle-ci, à la production solaire plug and play. C'est d'ailleurs une des premières choses à faire, c'est trouver une prise qui va vous permettre de connecter vos panneaux solaires. Une prise qui soit sécurisée de préférence. Vous voyez que celle-ci, je l'ai mise un peu à l'abri, c'est une prise étanche. D'accord, c'est une prise étanche, mais néanmoins, personnellement, même les prises étanches, à partir du moment où elles sont ouvertes, où elles sont branchées en permanence, je préfère qu'elles soient mises à l'abri et pas soumises à trop d'intempéries. Ça, bon, c'est mon point de vue. Je sais qu'il y a des gens ils le laissent comme ça sous la pluie, mais moi j'aime pas trop. Je préfère que ce soit à l'abri comme vous voyez là. Donc on va raccorder tout ça et je vous reprends après. Bon, alors maintenant on va câbler tout ça. Alors toutes les paires que j'ai repérées, elles sont là. J'enlève les petits capuchons, ça va rien. Et qu'est-ce que j'ai comme indication là? J'ai PV1, PV2, PV3, PV4, sans plus d'informations. Par contre, j'ai un côté mâle, un côté femelle. Donc je mets le côté mâle, côté femelle. C'est assez bête comme chou. Hop, PV1 c'est bon. Clac. Voilà, bon, on va falloir faire du câble management derrière parce que il y a la petite lumière qui s'est allumée là. Petit bouton rouge, petit voyant Bluetooth. Bon, d'accord. Et maintenant je vais mettre ma prise de courant. Alors il va où celui-là? Clac. Bon, va falloir ranger tous ces câbles là parce que là ça fait un beau plat de spaghetti là quand même, et je vais faire une belle tresse et je vais ranger ça derrière là. Bon, ça y est, c'est raccordé, donc c'était vraiment pas compliqué. Toutes les prises, toutes les liaisons photovoltaïques sont connectées ici. Vous avez ici le câble qui va vers ma prise extérieure bien à l'abri. Ensuite vous avez, faut que je fasse un peu de rangement, mais tous les câbles ici qui remontent hop, le long ici de la toiture, qui seront cachés derrière la couvertine du bac acier, qui descendront ici. Je mettrai ensuite une goulotte proprement qui passe derrière ici. Batterie raccordée, fini. Vous voyez, c'était vraiment pas compliqué. Bon allez, je vais me connecter, enfin je vais essayer de connecter la nouvelle batterie à mon application. Je l'ai pas fait, je vais le faire en direct live, hein. J'ai même pas essayé. Donc là j'ai ma première batterie Anchor Solix là, qui est en train de charger, qui produit que 310 watts, parce que il se trouve qu'à cette heure-ci c'est pas de peau, c'est à l'ombre. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Alors je vais mettre, je sais pas, plus. Si je fais plus, est-ce que ça fait quelque chose? Ajouter un appareil, ouais. Ajoutons un appareil. Activer le Bluetooth, ouais, d'accord, connecté, ok. Alors, SolarBank 2, ah bah voilà, il est là, clac. Rapprocher le téléphone de l'appareil. Bon, ça va, je suis à côté, hein, faut pas exagérer non plus. Ça a l'air bon. Sélectionner le Wi-Fi puisque je l'avais déjà paramétré. Vous avez vu, il suffit de... Ah, ça fait clic donc il suffit de rajouter son mot de passe. Réussi. Bah, c'était simplissime. C'était simplissime. Donc bah vraiment la simplicité dans sa plus pure expression là.
Il n'y a pas d'onduleur, la batterie elle est déjà connectée. En fait on prend les panneaux, on branche tout directement sur l'Anker Solix. On branche ça sur une prise et c'est fini. Voilà. C'est assez déconcertant quand, quand on sait comment ça se passait avant, avec tous les micro-onduleurs, les panneaux raccordés, les boîtes de sortie, les boîtes d'entrée, côté AC, côté DC, tout ça. C'est une complexité qui n'existe plus en fait avec ça, et même pour moi qui suis un petit peu habitué à faire des installations photovoltaïques, j'avais pas envie sur ce bâtiment-là de mettre une armoire extérieure avec un côté AC, côté DC, un raccordement jusqu'à mon tableau électrique, etc. C'était un peu compliqué. Enfin bon, toujours est-il que c'est diablement efficace tout ça, on peut difficilement dire le contraire. Mais d'un autre côté, bah, c'est une bonne chose. Il faut que ça avance, hein. Faut que l'innovation avance, et faut que la société elle suive les innovations. Donc on essaie de suivre derrière, même si ça va très très vite et que je le vois bien, hein, même moi j'ai du mal à suivre l'actualité de l'énergie photovoltaïque, parce que il y a des nouveaux équipements très très souvent, ce qui ne veut pas dire que les équipements qui sortent aujourd'hui, il faut s'en passer parce qu'on se dit que dans quelques mois, quelques années, il y aura mieux. C'est pas ça la question. Mais la question de l'innovation, la question c'est pas tant de savoir s'il faut se lancer ou pas. Moi, quand j'ai fabriqué ma centrale solaire, il y a maintenant 2 ans ou 3 ans, je sais même plus, à ce moment-là, les panneaux solaires étaient un peu plus chers, et j'aurais payé ma centrale aujourd'hui, je l'aurais payé moins cher. Mais la question était le rendement, l'amortissement du moment où je l'ai fait. Et ça, au moment où je l'ai fait, c'était intéressant. J'avais un retour sur investissement de 5 ans. Et donc je me suis lancé. Il n'y a pas de raison de se lancer quand un amortissement est inférieur à 7-8 ans. Et il ne faut pas, à mon sens, pas tellement hésiter, parce que c'est que du temps perdu en fait. Donc voilà, si vous dites que l'innovation va très vite et qu'il est urgent d'attendre, moi je dirais que c'est pas complètement vrai. Il est urgent de s'y mettre et de prendre la technologie qui est efficace au jour où on se lance. Si dans quelques années, il y a des choses qui sont encore plus intéressantes, encore plus efficaces, encore plus rentables, il sera bien temps de faire un nouvel investissement qui se cumulera avec votre premier, qui aura déjà porté ses fruits et qui vous aura déjà apporté une certaine autonomie, une certaine efficacité financière et énergétique. Et à partir du moment où on a un besoin derrière, et on aura des besoins à l'avenir, étant donné que, de mon point de vue, va falloir se passer du pétrole d'une manière ou d'une autre, et que avant qu'on se passe du pétrole, il va falloir trouver beaucoup d'énergie de substitution. Et à mon sens, l'électricité, et notamment le photovoltaïque, est une excellente réponse. Et c'est pour ça que je me lance là-dedans. J'avais pas fait gaffe. Ça fait une espèce de bzz comme ça là. Alors je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça veut dire, je pense que ça veut dire que c'est en charge. Je savais pas que ça faisait cette couleur. C'est assez sympa, hein. C'est assez sympa. J'aime bien. J'aime bien, ça fait un peu penser à K2000 là, pour les vieux, les vieux comme moi. K2000 là, on est en K2000 bleu. Voilà. Bon allez, on va aller voir ce fameux smart meter qui gère l'énergie. Allez. Donc dans cet atelier de pâtisserie, donc vous avez ici donc le smart meter. Je vous montre dans quelques secondes comment l'installer. C'est pas très compliqué, il y a 2 fils à installer et la pince ampère-métrique. Ensuite, vous l'avez vu sur la vignette probablement, j'ambitionne de rendre cet atelier de pâtisserie autosuffisant en énergie. Alors autosuffisant, c'est vraiment un grand mot, mais pour que vous ayez une bonne visibilité du contexte, je vous fais un tour rapide. Donc vous avez ici un congélateur, un réfrigérateur. Ensuite en dessous vous avez une cellule de refroidissement. Ici vous avez un lave-vaisselle, une petite production d'eau chaude. Là-bas dans le coin vous allez avoir un très gros four pâtissier, quelques prises de production, et ensuite vous voyez des batteurs, des plaques de cuisson. Ça consomme pas d'énergie. Et en dessous vous avez un tour pâtissier. Un tour pâtissier c'est un réfrigérateur bas en fait pour les productions en cours, plus l'éclairage, éventuellement la climatisation. Donc l'idée de tout ça, c'est d'utiliser ce matériel de chez Anker qui est plug and play, facile à mettre en place, tout ça, pour rendre assez rapidement et assez facilement le petit atelier de pâtisserie ici autonome en énergie.
sans trop se prendre la tête. Et peut-être que vous vous dites que tout ce matériel là que je vous ai présenté va consommer, c'est vrai que les ateliers de pâtisserie c'est très énergivore, et peut-être que vous dites que tout ça va consommer plus que ce que j'ai estimé. Alors j'ai fait le bilan énergétique de tous ces appareils, et moi j'ai estimé la consommation annuelle de tout ça à environ 3200 kWh. Bon, c'est une estimation à vérifier dans la réalité, mais bon, ça fait des années que je fais de l'énergétique et de la maîtrise de l'énergie, donc je pense que je maîtrise un petit peu mon sujet. En face de ça, Anker annonce une production photovoltaïque annuelle de environ 2400 kWh, à vérifier également dans la réalité, mais d'après ce que j'estime sur les premiers retours que j'ai du premier Anker Solix, plus mes connaissances en photovoltaïque, on n'est pas du tout dans quelque chose, c'est pas du mensonge, on est vraiment dans les bons ordres de grandeur, à vérifier dans la réalité. Donc pour finir la présentation technique, donc le Smart Meter, il est pris sur l'armoire divisionnaire ici, puisque je ne veux avoir le contrôle d'énergie que de ce local, et vous voyez que de cette armoire électrique part toutes les distributions dans le local ici, toutes les prises, tout ça passe directement dans le chemin de câble là-haut. C'est fait à dessin, j'ai rien intégré, j'ai tout mis en apparent pour pouvoir modifier si jamais il y a un besoin qui se fait un peu différent, je pourrais modifier tout ça, c'est pas la question. Et vous voyez ici, j'ai le trou qui passe derrière pour ma prise étanche derrière. Donc toute l'énergie qui est envoyée des panneaux est stocké dans la batterie derrière et ensuite injecté dans mon réseau, revient ici au niveau de mon disjoncteur, je crois que c'est le disjoncteur numéro 5, ici, celui-ci, et de là, bah, ça redistribue l'énergie dans tous les appareils. Et du coup, c'est là où le Smart Meter entre en action, et lui va mesurer ici en temps réel quelle est la consommation de ce local, et va dialoguer avec la batterie dehors pour lui dire il faut que tu envoies 300 watts, 200 watts, 400 watts pour répondre aux besoins de cette armoire. Bref, tout ça réuni, j'ai bon espoir pour qu'on réussisse à produire des pâtisseries, avoir une activité professionnelle qui soit intégrée dans le monde de demain, avec une démarche de sobriété, plus une énergie décarbonée intégrée directement à la production et dont je suis responsable de la consommation, de la gestion, etc. Pour moi, c'est une des clés de l'entrepreneuriat de demain, c'est être maître d'une certaine part de son énergie. Quand on maîtrise son énergie, on maîtrise mieux son activité et on est moins soumis aux aléas de l'extérieur. C'est un peu ça le principe. Je vous ferai évidemment un point là-dessus sur les épisodes du laboratoire. Vous voyez que c'est quand même bien avancé par rapport au dernier épisode où il y avait pas encore d'isolant. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. On continue. Alors, concernant le bilan énergétique que moi je tire de ce matériel, je l'ai dit, la consommation de l'activité ici du laboratoire, je l'avais estimé à 3400 kWh. Donc ces 3400 kWh ne sont pas entièrement couverts par le photovoltaïque, puisque la production maximale, entre guillemets, utilisable serait de 2400 kWh par an. Ici, moi je parle uniquement de l'activité du laboratoire de pâtisserie, mais ma maison est accolée à ce laboratoire et on est sur le même réseau, sur la même fourniture d'énergie. Ce qui veut dire que ce que je n'utilise pas pour le laboratoire peut tout à fait être utilisé et valorisé dans ma maison pour d'autres usages personnels cette fois-ci, qui ne seraient pas dans le cadre professionnel. Ensuite, toujours concernant le bilan énergétique, le point des grosses puissances, je le traiterai à part dans une autre vidéo avec d'autres matériels. Et ensuite vient le point du seuil maximum des 800 watts. Alors pour ces 800 watts, personnellement j'ai pas envie d'hurler avec la meute et de dire que c'est le défaut de l'appareil, etc., qu'il faut y trouver une solution. Je suis pas tout à fait d'accord, vraiment pas. Je trouve que ça peut
Ça pourrait être intéressant d'avoir des appels de puissance évidemment, mais le fait de pouvoir lisser cette puissance dans le temps, ça permet de faire de l'étalement énergétique et pourquoi pas de faire de l'éclusage énergétique. L'éclusage énergétique, il faut se figurer un barrage. On va avoir un cours d'eau qui va produire de l'énergie potentielle en continu. Et de temps en temps, l'exploitant du barrage va utiliser l'énergie potentielle stockée au sein du barrage pour avoir un appel de puissance plus important. Alors cet éclusage d'énergie est fait en partie dans les batteries de l'Anker Solix, mais on peut imaginer qu'il y ait plusieurs niveaux d'éclusage avec plusieurs niveaux d'étagement de stockage de la puissance. J'en parlerai dans d'autres vidéos, mais en tout cas, en ce qui me concerne, le seuil de 800 watts, je vais dire que 80% du matériel de pâtisserie peut tourner sur à peu près 800 watts, hein, on va dire entre 250 et 1000 watts. Avec ce seuil des 800 watts, et si on applique le principe de Pareto, on va avoir 80% des besoins du laboratoire en consommation, 80% de la consommation qui va être assurée par cette puissance de 800 watts, et 20% de la consommation, si il fallait assurer ces 20% supplémentaires, il faudrait rajouter 80% de puissance en plus, ce qui me paraît déraisonnable. Je préfère avoir une puissance un peu plus faible qui va couvrir plus de besoins et trouver des solutions particulières pour les épisodes particuliers. Voilà, ça me paraît plus logique comme ça. Donc 800 watts, si ça avait été 1000 watts, ça m'aurait été encore mieux, mais j'ai pas envie d'avoir un onduleur qui serait capable de monter à 2,4 kW, telle que la puissance maximale des panneaux installés. Potentiellement, ça me paraît pas utile outre mesure. Ensuite, pour finir sur le bilan énergétique, plutôt un volet financier, avec le prix actualisé de l'appareil là que j'ai vu ça ce matin et la consommation estimée, moi j'arrive à un retour sur investissement de 6,3 années. 6,3 années, je trouve que c'est absolument supportable. Et pour dire la vérité, si vous saviez le coût qu'a coûté le laboratoire en équipement, pas en bâtiment, parce que j'ai trouvé des solutions économiques qui font que le bâtiment n'a finalement pas coûté grand chose, mais les équipements professionnels, eux, coûtent très très cher, et ma foi, rajouter le montant de l'Anker Solix SolarBank 2 au montant total des équipements qui ont été investis, ben on est dans un ordre de grandeur de quelques pourcents. Et pour le service que ça rend, pour la sérénité que ça donne pour une activité professionnelle aussi énergivore que de la production de pâtisserie, ma foi, ça me paraît tout à fait justifié. Et je pense que les professionnels des domaines où ils vont avoir de la consommation régulière, constante, et où à la fin de l'année ou de la fin du mois, ils se disent ma facture énergétique elle est pas neutre dans mon bilan comptable. Je me dis que c'est vraiment un point intéressant, et je vais très probablement, c'est même quasiment certain, rajouter des batteries, sûrement un bloc de batterie au SolarBank 1600 plus 1600, 3 x 6, 18, 4,8 kWh. 4,8 kWh, ça me paraît être quelque chose de logique dans mes premiers calculs. Néanmoins, je vais laisser passer un hiver et voir comment se comporte la batterie, et quel serait mon potentiel de besoin à rajouter ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, je vais partir sur 3,2 kWh, et si j'ai besoin, je rajouterai sans hésiter, vraiment sans hésiter, une batterie supplémentaire pour combler le besoin.
que je pense probablement cet hiver, il risque d'y en avoir plus besoin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions ou si vous voulez avoir plus de renseignements sur ce matériel, vous pouvez me contacter dans les commentaires. Vous avez vu que le matériel va rester chez moi quelques années, donc il finira pas sur le bon coin, donc je pourrais peut-être vous répondre. Dans la prochaine vidéo, on va faire encore un peu de photovoltaïque. Là, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. J'espère que ça vous plaira aussi. J'espère vous y retrouver. Je vous dis à la prochaine. Salut!